Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va répondre à Anti-Shubuhat et sa vidéo crucifixion partie 3, notamment sur la partie qui concerne la crucifixion d'un point de vue historique. Mais avant de répondre à la partie 3 sur le côté historique, on va parler un petit peu de sa méthodologie. Puisque dans la partie 1 et la partie 2, il a usé d'une certaine méthodologie. On ne va pas répondre aux arguments qu'il revendique, ça a été fait par la chaîne Archidiacre. Nous, on va s'intéresser un peu à sa méthodologie de travail. Parce qu'il a fait une vidéo, et tout ce qu'il a fait en vidéo dans ces 3 parties sur la crucifixion, il en a fait un PDF, que vous pouvez voir à droite de l'écran, ici. Et il prétend dans ce PDF qu'il a fait une enquête, une analyse. Il parle aussi d'exposé. En gros, ses recherches, c'est un travail d'analyse et une enquête. Comme il le dit dans ses vidéos, dans les titres, analyse de la crucifixion. Très bien. Ce qui est intéressant, c'est que quasiment tous ces arguments sont des copier-coller qu'il a fait sur 2 blogs. Vous prenez par exemple son PDF, donc qui correspond, c'est le début, donc à sa partie 1. Vous avez le premier argument, l'arrestation de Jésus. C'est exactement ce que vous retrouvez sur le site Aimer Jésus que vous avez à gauche de l'écran. Vous voyez, vous avez exactement la même chose. Divergence au sujet de l'arrestation du Christ. C'est ce que vous avez à droite ici dans son PDF. Donc avec les mêmes versets, Matthieu 26, etc. On va en bas de son PDF. On regarde le deuxième argument, qui porte à la croix. C'est exactement le même argument que vous avez sur le site Aimer Jésus, juste en dessous. Donc en fait, il a carrément repris dans l'ordre. Ça a quelques détails près, mais il a carrément repris tout l'article d'Aimer Jésus dans le même ordre. Vous voyez, vous continuez en dessous, divergence au sujet de la mort de Judas. Tout l'article que vous avez à gauche, il l'a repris. Donc je ne vais pas tout exposer, mais voilà, je vous laisserai vérifier par vous-même, je mettrai tous les liens dans la description. Vous voyez, par exemple, le dernier qu'on retrouve sur le site Aimer Jésus, c'est divergence sur ce que dit le centenier après la présumée mort de Jésus. Et on retrouve dans son PDF. Vous voyez ici à droite, son PDF, ce que dit le centenier après la présumée mort de Jésus, et c'est ce que vous avez ici, avec les mêmes versets, Luc 23, 47, Marc 15, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que son PDF est plus long que le blog Aimer Jésus, c'est parce que tout simplement, ensuite il a été plagié un autre blog. Il a été faire des plagiats sur le blog Découvrir l'Islam, et l'article qui s'intitule 30 contradictions dans le récit de la Passion. Donc vous avez par exemple ici dans son PDF à droite, qui se rend au tombeau, et à gauche, le blog Découvrir l'Islam, qui s'est rendu au sépulcre, avec exactement les mêmes arguments. Et il continue en dessous, il nous dit qui apparaît au le tombeau, c'est exactement ce que vous avez ici à gauche, qui a-t-on aperçu au sépulcre. Et il refait que des copier-coller. Puis pareil, il continue en dessous, il nous dit où est-ce qu'on a amené Jésus après son arrestation. On l'a aussi sur le blog Découvrir l'Islam, ici. Où l'amène-t-on d'abord? Vous voyez, on est ici. Chez Anne d'abord. Vous retrouvez exactement la même phrase ici, chez Anne d'abord. Et en dessous, il nous dit ou directement chez Kéif le souverain sacrificateur. C'est exactement la phrase que vous avez ici. Donc voilà, alors je ne vais pas tout faire, c'est juste pour montrer quelques exemples. Je vous laisserai vérifier par vous-même. Mais ça montre un peu la méthodologie d'Anti-Shubuhat. C'est-à-dire qu'il prétend faire des analyses, mais il ne fait que des copier-coller. Et le plus comique, c'est que j'ai vu que dans sa vidéo Crucifixion partie 1, il y a un mois, dans les commentaires, il a dit la chose suivante. Alors, il dit à une personne, dans les commentaires, « Où tu vois de la haine, toujours crier au loup. Tu dis pour toi, tu n'es pas une référence. Tu répètes juste ce que tu as entendu et lu sur les forums. Tu n'as jamais étudié le sujet, alors ton avis ne vaut rien. Ne vaut pas un sou, pardon. » Donc en fait, le mec, il trouve le moyen de reprocher à quelqu'un de ne pas étudier, d'avoir juste répété ce qu'il a lu sur les forums, alors que lui, quasiment dans ces 2 vidéos, 80% des arguments de ces 2 vidéos ne sont que des copier-coller sur 2 blogs. Alors en soi, faire des copier-coller sur un blog, c'est pas dérangeant. Mais quand on fait 2 vidéos et qu'à 80% c'est que des copier-coller, qu'on prétend faire une enquête, une analyse, le minimum c'est de citer sa source. C'est le minimum. Donc le mec qui arrive à faire des reproches aux gens sous les commentaires d'une vidéo qui n'est qu'un plagiat du site Aimer Jésus. C'est un sketch en fait.
Mais bon, ce qui va nous intéresser, c'est la partie 3. Alors, c'est intéressant, c'est que dans sa partie 3, quand il commence, il explique qu'il a mis du temps entre la partie 2 et la partie 3, parce qu'il a eu beaucoup de projets entre-temps, et notamment qu'il a beaucoup lu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hayakum Allah les frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que beaucoup d'entre vous l'attendaient, musulmans comme chrétiens. La troisième partie de la série Crucifixion. La dernière partie que j'ai postée date de plus d'un an, en avril 2016. C'était la deuxième partie. Bien sûr, j'ai eu d'autres vidéos entre-temps et aussi beaucoup de lectures. Ce qui sous-entend que ce qu'on va entendre dans la partie 3, c'est vraiment le fruit d'un travail de lecture qu'il a fait. Et il faut bien comprendre la démarche que je vais aborder dans cette vidéo, c'est que pour lui répondre, je vais utiliser que les auteurs qu'il a utilisés. Il a par exemple utilisé Bartherman et son livre La construction de Jésus. Il a utilisé le livre Histoire du christianisme écrit sous la direction de Mayer. Il a utilisé le livre de Raymond Brand, La mort du Messie, en citant Marguerat qui a fait production du livre. Donc on va utiliser que des auteurs que lui-même a utilisés pour lui répondre. Il faut bien comprendre la démarche. Ça ne va pas être de contre-argumenter avec d'autres auteurs pour montrer qu'il y a des divergences chez les spécialistes sur tel ou tel sujet. Ça ne va pas être ce que je vais faire. On va prendre pour acquis les auteurs que lui a pris pour acquis pour lui répondre. On va prendre les armes avec lesquelles il a voulu nous attaquer. Donc on va l'écouter sur Bartherman. Pour commencer, tous ceux qui viennent vous dire que la crucifixion est un fait historique ou scientifique incontestable est soit un ignorant ou un menteur ou un manipulateur. Bartherman nous dit dans son livre La construction de Jésus aux sources de la religion chrétienne, pages 18 et 19, je cite: la critique historique est très déroutante pour eux. Là, il parle des étudiants en théologie. Ils arrivent avec l'espoir d'apprendre les pieuses vérités de la Bible pour pouvoir les utiliser dans leurs sermons, comme les pasteurs avant eux. Rien ne les a préparés à la critique historique. À leur grande surprise, ils découvrent non pas la matière de leurs futurs sermons, mais les résultats de siècles de recherche. La Bible contient de nombreux points de vue divergents. Ce sont des contradictions irréconciliables. Moïse n'a pas écrit la Pentateuque, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle la Torah. Et Matthieu, Marc, Luc et Jean n'ont pas écrit les évangiles. D'autres livres ont été considérés à un moment ou à un autre comme canoniques, mais ils n'ont pas été intégrés à la Bible. Comme d'autres évangiles par exemple, qui auraient été écrits par des disciples de Jésus comme celui de Pierre, de Marie et de Thomas. L'Exode ne s'est probablement pas déroulé comme l'Ancien Testament le décrit. La conquête de la terre promise tiendrait de la légende. Les évangiles se contredisent en divers points et contiennent des épisodes qui n'ont aucun fondement historique. Il est difficile de savoir si Moïse a jamais existé et ce que le Jésus historique a véritablement enseigné. Les récits historiques de l'Ancien Testament sont souvent truffés de légendes et le livre des Actes du Nouveau Testament contient des informations bien peu crédibles sur la vie et les enseignements de Paul. De nombreux livres du Nouveau Testament ont été écrits sous des pseudonymes, non par des apôtres, mais par des écrivains qui prétendaient être des apôtres, et ainsi de suite. À la page 203 et 204, il nous dit « Aucune autre source non chrétienne, juive ou païenne, ne mentionne Jésus dans les 100 ans qui suivent sa mort. Il y a évidemment des sources chrétiennes postérieures, de nombreux autres évangiles, par exemple à partir du 2e et du 3e siècle, et après. » On va continuer plus bas à la page 204. La suite dit, on verra que ces autres versions sont intéressantes au plus haut point et valent la peine d'être lues. Mais en général, on ne peut pas les considérer comme des sources historiques fiables. Elles sont toutes postérieures aux évangiles du Nouveau Testament. Et elles comprennent nombre de légendes fascinantes ou demeurant sur le Fils de Dieu. En dehors des évangiles, on pourrait supposer que les autres livres du Nouveau Testament peuvent fournir des renseignements supplémentaires sur Jésus. Mais encore une fois, les indices sont rares. L'apôtre Paul, par exemple, parle beaucoup de la mort et de la crucifixion de Jésus, mais dit très peu de choses de sa vie, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait avant de mourir, etc. Dans certains passages, il confirme ce que les évangiles relatent. Il indique que Jésus était un juif qui pourvoyait aux besoins des juifs, qu'il avait des frères, dont un nommé Jacques, et 12 disciples. Il rapporte les paroles de Jésus lors de la dernière scène, ainsi que 2 autres recommandations de Jésus. Ses fidèles
ne doivent pas divorcer, mais ils doivent payer leur pasteur. Sinon Paul ne nous dit pas grand-chose. Les autres auteurs du Nouveau Testament en disent encore moins. Le résultat de ce survol rapide est clair. Si l'on veut connaître la vie du Jésus historique, il nous reste les 4 évangiles de Matthieu, Luc, Marc et Jean. Ce ne sont cependant pas là des récits désintéressés de témoins directs. Ces livres ont été écrits des dizaines d'années après les faits, par des auteurs qui tiennent leur histoire sur Jésus de la tradition orale, des histoires qui ont été modifiées avec le temps, si ce n'est carrément inventées. Les contradictions abondent dans ces récits, et les auteurs des évangiles les ont eux-mêmes modifiés à leur guise. Il nous dit aussi à la page 237, je cite, il dit « Mais qu'en est-il de la résurrection? Je ne prétends pas qu'elle n'a pas eu lieu. Certains pensent que oui et d'autres que non. Mais si on le croit, ce n'est pas en tant qu'historien. Même si on est historien de profession, si l'on y croit, c'est en tant que croyant. Il ne peut exister aucune preuve historique de la résurrection en raison simplement de la nature même d'une preuve historique. Certains spécialistes chrétiens évangéliques affirment tout à fait le contraire. Ils prétendent que, compte tenu de la tombe vide et des témoins directs qui ont déclaré avoir vu Jésus vivant après sa mort, entre parenthèses, de quel témoin direct il parle? On n'a aucun témoin direct, subhanallah. Je reprends, il y a de bonnes preuves qu'il soit véritablement ressuscité. Mais faire de telles affirmations, c'est fondamentalement ne pas saisir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas quand on est historien. Les historiens ne peuvent établir que ce qui est probablement arrivé. Donc Anti-Shubuhat utilise Barterman pour nier l'historicité de la crucifixion. Mais le problème, c'est qu'il utilise un livre de Barterman dans lequel Barterman dit texto que la crucifixion est un fait historique. Et notez bien qu'il dit dans sa vidéo, et qu'il le dit même dans son PDF ici, avant de commencer, que tous ceux qui viennent nous dire que la crucifixion est un fait historique ou scientifique est soit un ignorant ou un menteur. Il dit ça juste avant de citer tous les auteurs qu'il va revendiquer. Dans le même ouvrage qu'on voit ici qu'Anti-Shubuhat a revendiqué, Barterman nous dit ceci, à la page 313. Cet espoir que Jésus puisse être le Messie est complètement démenti par les faits historiques. Donc il va être question ici de faits historiques. Jésus n'a jamais levé d'armée, n'a jamais chassé les Romains de la terre promise, et n'a pas non plus rétabli la souveraineté d'Israël sur sa terre. Par contre, il a été crucifié. Donc pour Barterman, la crucifixion est un fait historique. Comment se fait-il qu'Anti-Shubuhat utilise un livre qui dit noir sur blanc que la crucifixion est un fait historique? Et lui, avant de citer ce livre, il nous dit que tous ceux qui disent que la crucifixion est un fait historique ou scientifique est soit un ignorant ou un menteur. Donc première question que je lui pose, comment ça se fait qu'il cite Barterman et son livre de la construction de Jésus, mais qu'il ne va pas jusqu'à la page 313? Et ce qui est quand même inquiétant, c'est que Barterman le dit partout que Jésus était crucifié. Vous tapez juste Barterman crucifixion Jésus sur Google, vous allez tomber sur au moins 3 articles dans lesquels Barterman dit que Jésus a été crucifié, que c'était historique. On a par exemple l'article « Pourquoi Jésus a été crucifié » sur le blog de Barterman, où on peut lire « La crucifixion de Jésus par les Romains est l'un des faits les plus sûrs que nous ayons sur sa vie ». On a un autre article, l'article « La crucifixion de Jésus en tant que roi des Juifs », dans lequel Barterman nous dit « Il y a quelque chose que nous pouvons dire avec une quasi-certitude au sujet de Jésus. Par exemple, il était un prédicateur juif de la Galilée rurale qui a fait un voyage fatidique à Jérusalem et a été crucifié par le gouverneur romain Ponce Pilate. » On a aussi le livre « Jésus a-t-il existé » de Barterman au chapitre 8 dans lequel il nous dit « La crucifixion de Jésus sous Ponce Pilate est bien sûr crédible sur le plan contextuel. Les Romains crucifiaient tout le temps, beaucoup de gens. Et c'est une tradition qui est abondamment attestée dans Marc, M, L, Jean et les discours des actes, sans parler de Joseph et Tacite. Il y est fait une allusion. Indépendamment, dans 1 Timothée, la crucifixion elle-même est attestée sans Pilate dans tout Paul et dans une série d'autres sources indépendantes, 1 Pierre, Épître aux Hébreux, etc. C'est l'une des traditions les mieux attestées au sujet de Jésus, et comme nous le verrons, qui passe le critère suivant avec brio. Et Barterman, dans ce même livre, dans la conclusion du livre, il va parler des gens qui le connaissent, qui l'ont rencontré, qui savaient que Barterman était critique envers la Bible, mais qui ne connaissaient pas plus que ça la position d'Hermann. Et il nous dit à propos de ces gens, et beaucoup d'entre eux ont été complètement déconcertés lorsqu'ils ont appris que j'ai un point de vue différent, que je pense qu'il y a certainement un Jésus de Nazareth qui a existé dans l'histoire, qui a été crucifié sous Ponce Pilate, et dont on peut dire beaucoup de choses en tant que personnage historique.
Encore une fois, crucifixion historique. On a aussi le livre Le Nouveau Testament, une introduction historique aux premiers écrits chrétiens. Dans la deuxième édition, à la page 233, Barterman nous dit « L'élément le plus certain de la tradition concernant Jésus est qu'il a été crucifié sur ordre du préfet romain de Judée, Ponce Pilate. » Il le dit même face caméra dans un débat que Jésus a été crucifié. There are some things we can say for certain really happened, I think. I think we can say for certain that Jesus was crucified on orders of the Roman prefect Pontius Pilate, that he was crucified. Certainly we can say. Donc en fait, anti-Shubuhat, là, c'est un travail vraiment de feignant. Soit c'est un travail de feignant, soit c'est un travail de menteur. Il n'y a pas 15 000 solutions. Mais c'est pas possible de revendiquer Barterman pour contredire la crucifixion. Mais bon. On va l'écouter sur les points suivants. Donc il va essayer de nier les sources historiques sur Jésus. Premièrement, les sources romaines. Je cite, « Disons d'emblée que les résultats de la recherche documentaire est ici décevant. Du point de vue d'un historien romain, Jésus de Nazareth et ses disciples n'avaient aucune espèce d'intérêt. La foi des premiers chrétiens est en revanche signalée, ici ou là, pour les troubles qu'elle provoque. Au début du IIe siècle, vers 116 et 117, Tacite, c'est un historien romain, évoque dans ses annales, 1544, l'incendie de Rome. À l'égard des chrétiens, Tacite est ambivalent. D'un côté, il partage la haine que voue le peuple à ceux qu'anime entre parenthèses la haine de la race humaine. D'un autre côté, il condamne la façon dont Néron chercha à se disculper du soupçon d'avoir lui-même commandité l'incendie, en désignant la vindicte populaire, ce que leur abomination faisait détester et que la foule appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, que sous le principat de Tibère, le procurateur Ponce Pilate avait livré au supplice. Intéressante ici la mention du supplicium infligé par Pilate à Christus. Si vous avez remarqué, il y a un petit chiffre, le numéro 4 à côté de Pilate, ici entouré en rouge. On descend plus bas pour lire, je cite, « Tacite commet une erreur en attribuant à Pilate le titre de procurateur qui correspond à sa fonction, alors que le procurateur de la province de Judée portait sous Auguste et Tibère le titre de Profectus. » Cette erreur que Tacite commet prouve qu'il ne tire pas ses renseignements de sources fiables ou archives romains de l'époque de Jésus. Donc, comme vous venez d'entendre sur Tacite, Anti-Shubuhat essaie de nier son témoignage en nous disant la chose suivante. Cette erreur que Tacite commet prouve qu'il ne tire pas ses renseignements de sources fiables ou archives romains de l'époque de Jésus. Ben, ce qu'on va faire pour lui répondre, c'est qu'on va utiliser le livre qu'il a lui-même revendiqué, La mort du Messie de Raymond Brand. On va à la page 387 à 388 et on y lit la chose suivante. La situation changea au milieu des années 40, durant le règne de l'empereur Claude, quand la plupart des gouverneurs commencèrent à être désignés sous le titre de procurateur. En appelant Pilate procurateur, Tacite reflétait la terminologie plus tardive du 1er siècle, encore en usage lorsqu'il rédigeait. Donc en fait, Tacite, son erreur, elle ne pose pas de souci, puisque à son époque, la terminologie avait changé et les gouverneurs étaient appelés procurateurs. Je vais vous donner un exemple tout bête. C'est comme si moi, j'ai joué dans un club de foot, par exemple au PSG, j'y joue pendant des années, je pars du club, le club change de nom et s'appelle maintenant le Paris Football Club, et que je dis, moi j'ai joué au Paris Football Club. Certes, c'est anachronique ce que je dis, puisque quand j'y ai joué, ça s'appelait le PSG, mais la réalité que je décris est la même. Et ben c'est pareil avec Tacite. Donc comment ça se fait qu'Anti-Shubuhat n'a pas revendiqué le livre de Raymond Brand qu'il a lui-même cité? À la page 387 et 388, on a la réponse. Mais non, d'après lui, cette erreur prouve que les renseignements de Tacite ne sont pas fiables. Eh ben non, l'explication, on l'a par Raymond Brand. Ensuite, il va nous parler de Flavius Joseph. On est d'autant plus intrigué de découvrir sous la plume de l'historien juif Flavius Joseph deux mentions du Nazaréen qui n'ont rien de polémique. Elles sont issues de son œuvre Antiquité juive, publiée en 93 et 94. La première est succincte. Elle présente Jacques comme frère de Jésus appelé le Christ. Il n'y a pas lieu de conclure ici à l'interpolation d'un copiste chrétien, car la distance qu'implique la tournure appelée le Christ ne lui siérait pas, ou alors le faux est très habile. L'autre mention appelée Testimonium
Flavianum a été à coup sûr glosé. Eusèbe de Césarée au IVe siècle le connaît déjà, mais l'authenticité de ce portrait de Jésus est fortement débattue depuis le XVIe siècle. L'hypothèse de la surcharge chrétienne d'un texte original de Joseph est toutefois plus probante que celle d'un faux. Ce morceau témoigne de l'intérêt éveillé par la personne de Jésus chez l'historien juif. Ici, on va lire le fameux texte que, soi-disant, l'historien juif a écrit sur Jésus. Et vous allez voir, ça sonne vraiment comme un texte chrétien, tout simplement. Je cite, « Vers le même temps vint Jésus, homme sage. » Italique, « Si toutefois il faut l'appeler un homme, car il était faiseur de miracles et le maître des hommes qui reçoivent avec la joie la vérité. » S'il te plaît, si Joseph reconnaît que c'est la vérité, pourquoi il n'a pas accepté Jésus? C'est pour ça que moi j'ai un doute sur la fausseté de ce texte. Mais bon, on continue. Il attira à lui beaucoup de Juifs et beaucoup de Grecs. C'était le Christ, italique. Et lorsque sur la dénonciation de nos premiers citoyens, Pilate l'eut condamné à la crucifixion, ceux qui l'avaient d'abord chéri ne cessèrent de le faire. Ici italique, car il leur apparut 3 jours après ressuscité, alors que les prophètes divins avaient annoncé cela et 1000 merveilles à son sujet. Et le groupe appelé après lui chrétien n'a pas encore disparu. Antiquité juive 18, 63 et 64. Nous avons reproduit en italique les formulations pour lesquelles une interpolation due à des copistes chrétiens de l'Antiquité est vraisemblable. Dépouillé de ces ajouts, le texte correspond à peu près exactement à la version telle qu'elle nous est transmise par l'évêque arabe Agabius de Hierapolis, de son Histoire chrétienne universelle. L'intérêt de ce texte est considérable, puisqu'il confirme avec plus de précision que les historiens romains plusieurs données biographiques essentielles, le lien avec Pilate, la nature du supplice, l'activité thaumaturgique, l'enseignement, le rassemblement d'adeptes autour de Jésus, et ainsi que le rôle joué dans sa condamnation par les notables juifs. Avant de continuer ici, comme on l'a vu concernant le témoignage de ce Flavius Joseph, est très douteux et rempli d'interpolations chrétiennes, si ce n'est un texte complètement inventé. Ce témoignage n'est pas viable non plus, puisqu'il date de 70 ans après Jésus, ce qui signifie qu'il n'est pas non plus un témoin de quoi que ce soit. Et surtout, le plus étrange, c'est que seuls les chrétiens, faut savoir, seuls les chrétiens détiennent les écrits de Flavius Joseph. Eh bien, c'est intéressant parce que pourquoi, sur Flavius Joseph, Antichuboat ne cite pas Bartherman et son livre La construction de Jésus, puisque Bartherman nous donne sa position sur Flavius Joseph. Et voilà ce qu'il nous dit à la page 202-203 du livre que Antichuboat a revendiqué. J'ai placé les passages douteux entre crochets. Qu'on les attribue ou pas à Joseph ne change pas grand-chose à notre propos. Joseph semble avoir eu quelques connaissances élémentaires sur Jésus, mais elles ne suffisent pas à déterminer ce que celui-ci a vraiment affirmé, réalisé et défendu pendant sa vie. Voici ce passage. Donc, vous pouvez le voir à l'écran, Bartherman est pour l'interpolation partielle, mais quand on enlève les passages douteux, il est toujours question de la crucifixion. Et Bartherman commente et nous dit après, il est intéressant de savoir que l'historien juif le plus éminent du 1er siècle connaissait au moins quelque chose de Jésus, spécifiquement qu'il était un maître qui aurait accompli des prodiges, qu'il avait de nombreux disciples et que Pilate l'avait condamné à la crucifixion. Voilà donc confirmé certains des éléments les plus importants de la vie et de la mort de Jésus contenus dans les évangiles. Bizarrement, pour Bartherman, Joseph est intéressant. Il confirme des éléments dans les évangiles comme la crucifixion. Donc pourquoi Antichuboat n'a pas revendiqué Bartherman ici? Pareil, Raymond Brown aussi parle de Joseph. Mais que dit Raymond Brown? Dans son livre La mort du Messie, à la page 1529 à 430, il nous parle de Flavius Joseph, il nous donne le texte de Joseph, il met en gras les passages considérés comme faux, et quand on regarde le texte de Raymond Brown, il est toujours question d'un Jésus crucifié. Et Raymond Brown commente en dessous et nous dit la chose suivante. L'authenticité de ce passage a-t-elle été contestée, soit comme une interpolation totalement chrétienne, soit comme le remplacement par les chrétiens d'une allusion à Jésus authentique et peu flatteuse faite par Joseph. Ce n'est pourtant pas l'opinion de la majorité. Même si quelques auteurs soutiennent aujourd'hui que Joseph a rédigé tout le passage tel que nous l'avons cité, la plupart soutiennent qu'il rédigea un texte de base auquel des chrétiens firent des ajouts.
Le vocabulaire et le style dans une bonne partie du texte semblent bien appartenir à Joseph, et le contexte dans lequel le passage apparaît en Antiquité est cohérent. Donc Raymond Brand nous dit que l'avis de la majorité des spécialistes, c'est l'interpolation partielle. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que pour nier le témoignage de Joseph, Antichuboite a repris un petit passage de Joseph quand il nous dit « Maître de gens qui accueillait avec joie ce qui est vrai, ou la vérité ». Il nous dit « Oui, c'est bizarre, c'est pour ça que moi je pense que ce témoignage est faux ». Et le maître des hommes qui reçoivent avec la joie la vérité. S'il te plaît, si Joseph reconnaît que c'est la vérité, pourquoi il n'a pas accepté Jésus? C'est pour ça que moi j'ai un doute sur la fausseté de ce texte. Pourquoi il n'a pas cité le commentaire que fait Raymond Brand sur ce point? Quand on regarde le texte, on a une petite note indicative, la note 103, et on va juste aller la lire. Raymond Brand nous dit « Une modification fréquemment suggérée, ta été pour tal été, donnerait ce qui est nouveau ou extraordinaire. Cela est inutile car Joseph est capable d'ambiguïté délibérée. Il recevait avec joie ce qu'il pensait vrai. » Donc en gros, Raymond Brand nous dit qu'ici, ça peut correspondre au style de Joseph qui est capable de faire des ambiguïtés délibérées, et qu'il faut comprendre ce passage dans le sens « Il recevait avec joie ce qu'il pensait vrai ». Pourquoi Antichuboite n'a pas donné le commentaire de Raymond Brand sur ce point, puisqu'il prend pour acquis Raymond Brand? Il fallait citer Raymond Brand. Maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être la conclusion qu'il va faire. Et pour finir ici, on va lire la conclusion. Possibilités et limites de la reconstruction historique. Le bilan de cet inventaire des sources documentaires peut être ramassé en quelques constats. Le premier constat qui s'impose est que nous disposons, pour ce qui concerne le Jésus de l'histoire, d'une abondance sans pareille d'informations. Cette richesse se signale aussi bien par la diversité d'origine, lettres de Paul, évangiles, écrits juifs, que par la précocité de l'information. Une vingtaine d'années sépare la mort de Jésus de la plus ancienne lettre de Paul. Aucun personnage de l'Antiquité ne bénéficie d'une attestation documentaire quantitativement et qualitativement aussi riche. Mais ce constat demande aussitôt à être nuancé. Hormis l'écrit de Flavius et les références forfaitaires des historiens de l'Empire, comme l'a vu tout à l'heure Tacite, etc., la part écrasante des sources révèle de la littérature chrétienne. Or celle-ci est immédiatement exposée aux soupçons de subjectivité et penchant hagiographique, d'autant qu'elle ne constitue pas une documentation de première main. Aucun écrit à notre disposition, du moins dans les versions qui nous sont parvenues, n'est attribuable à un témoin oculaire. L'examen des sources chrétiennes confirme l'embarras de l'historien. Elles n'ont pas le statut d'un compte rendu neutre, puisque leur compréhension de l'histoire est gouvernée par une confession de foi. Elles n'ambitionnent nullement de reconstituer l'exactitude documentaire réclamée par l'historien moderne. Voilà, comme démontré, les sources documentaires sur Isa alayhi salam ou sur Jésus ne sont pas de première main, ce qui implique que ce sont des récits tardifs concernant le Nouveau Testament et encore plus tardifs concernant les récits juifs et romains. Ce qui implique qu'on ne peut pas reconstituer la véritable histoire de Jésus. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est des spéculations, des probabilités et des suppositions. Donc on vient d'entendre sur la conclusion. On peut même le voir sur son PDF à droite ici. Il nous dit « Et pour finir la conclusion », donc il va citer le livre de Mayer, que j'ai en PDF et que vous pouvez voir à l'écran à gauche. Et il nous fait un commentaire. Voilà, comme démontré, les sources documentaires sur Jésus ne sont pas de première main, ce qui implique que ce sont des récits tardifs concernant le Nouveau Testament et encore plus tardifs concernant les récits juifs et romains, ce qui implique qu'on ne peut pas reconstituer la véritable histoire de Jésus, et la seule chose qu'on peut faire, c'est des spéculations, des probabilités et des suppositions. Le problème, c'est qu'ici, Antichuboite, il a tronqué le livre de Mayer. Je vais vous montrer où est-ce qu'il s'est arrêté. Voilà. Ici, vous avez la page 13 à l'écran. Et c'est ici qu'Antichuboite s'est arrêté. Vous voyez ici, vous avez possibilité limite de reconstruction historique. C'est ce que vous avez ici à droite. Il a tiré la conclusion ici. Le problème, c'est qu'ici, on est dans l'introduction du livre, mais que la conclusion, elle n'est pas ici. Elle est dans les deux pages qui suivent. La page 14 et la page 15. Et regardez bien ce que dit la conclusion du livre qu'Antichuboite a falsifié. Voici ce qui nous est dit.
Quelques repères sûrs demeurent. Le baptême de Jésus au seuil de son ministère public, son activité essentiellement déployée en Galilée, une pratique forte de la guérison, un conflit montant avec les autorités religieuses d'Israël, une dernière période à Jérusalem, marquée par l'éclatement de la crise, son exécution décidée par les Romains sur dénonciation juive. Hors de ces repères, localiser chronologiquement et géographiquement les matériaux de la tradition de Jésus relève de l'hypothèse hasardeuse. Donc non, le livre nous dit texto que la crucifixion est un repère sûr. Donc comment ça se fait qu'Antichuboat a tronqué le livre en tirant la conclusion à la page 13, alors que la conclusion est à la page 14 et 15, et que cette conclusion contredit tout ce qu'il vient de dire. Tout. Et on peut aller plus loin. Par exemple, dans le livre que je viens de citer, Histoire du christianisme, vous avez plusieurs personnes qui ont participé, dont Pierre Maraval, comme le voyez ici. Et bien Pierre Maraval nous dit une chose très, très intéressante dans un autre livre. Il s'agit du livre Le christianisme des origines à Constantin, qu'il a coécrit avec Simon Claude Mimouni. Il nous dit la chose suivante dedans. Peu de personnages de l'Antiquité bénéficient d'une attestation documentaire aussi riche d'un point de vue quantitatif comme qualitatif. La diversité documentaire concernant Jésus conduit l'historien à classer les nombreux témoignages pour les utiliser dans sa recherche avec un maximum de rigueur. Certains sont plus anciens que d'autres, certains sont moins fiables que d'autres quant à l'objectivité de l'information. Les sources romaines comme les sources judéennes apportent deux éléments de valeur sur le plan historique. La mort de Jésus sous Ponce Pilate. Ici, il parle des sources judéennes et romaines. Elles apportent deux éléments de valeur sur le plan historique. Il nous dit la mort de Jésus. Donc comment ça se fait que lui, dans son PDF, quand il tire sa conclusion, il dit que non, on peut faire que des suppositions, des spéculations, des probabilités. C'est faux. Les historiens disent l'inverse. On va l'écouter ensuite avec sa citation de Daniel Marguerat dans le livre La mort du Messie de Raymond Brown. Daniel Marguerat écrit dans son commentaire concernant le livre de Raymond Brown, La mort du Messie, Encyclopédie de la Passion du Christ, à la page 7, je cite « Contre cette Éthiopie positiviste, il nous faut consentir au fait qu'il n'est pas d'histoire vraie ou neutre, mais uniquement des gestes historiographiques proposant au lecteur une interprétation jugée plausible des événements. » Voilà, des suppositions. Un historien ne peut revendiquer le vrai en falsifiant tous les discours qui l'ont précédé. La vérité du discours historien tient d'une part à sa prise en compte de la totalité des témoignages à disposition, d'autre part à la théorie explicative à laquelle il recourt pour relier entre ces témoignages. L'historien, écoutez bien, c'est très important, l'historien qui prétend détenir la vraie histoire est un marchand d'illusions. Peut-être dispose-t-il d'informations inédites qui modifient l'état documentaire de la question. Sinon, il n'offre au plus qu'une explication différente mettant en valeur d'autres éléments, mais marquée, elle aussi, de subjectivité. Voilà qui résume parfaitement la situation. Celui qui prétend détenir la vraie histoire sur Jésus, en utilisant les sources mentionnées plus haut, est un marchand d'illusions, un trompeur. Donc Antichuboat cite Daniel Marguerat dans la préface qu'il a fait du livre de Raymond Brown, pour faire croire que ceux qui disent que la crucifixion est un fait historique sont des marchands d'illusions. Très bien, sauf que déjà dans ce passage, Marguerat il parle des historiens qui vont choisir des sources au détriment d'autres, mais le problème c'est que le livre qu'Antichuboat revendique va lui poser de gros problèmes. Par exemple, dans le livre La mort du Messie, Raymond Brown nous parle des théories sur la non-mort de Jésus. Et notez bien que dans sa vidéo, Antichuboat dans le titre parle de cruci-fiction, et que dans son PDF il dit la même chose, la crucifixion ou la cruci-fiction. Et on va voir ce que Raymond Brown nous dit sur la théorie sur la non-mort de Jésus. On va à la page 1203, Raymond Brown nous parle de la théorie du Coran. Il dit le Coran, sourate 4, 156 à 157, critique les Juifs pour avoir dit « Nous avons tué le Messie, Jésus, le fils de Marie, le messager d'Allah ». Et il va, dans les pages qui suivent, nous parler des diverses théories sur la non-mort de Jésus. Et il va tirer la conclusion à la page 1206. Et regardez bien ce qu'il dit. Ces théories démontrent qu'à propos de la passion du Christ, en dépit de la maxime populaire, la fiction dépasse la réalité et bien souvent, intentionnellement ou non, elle est plus rentable. Donc ici, Raymond Brown compare les théories sur la non-mort de Jésus à de la fiction. Donc en fait, Antichuboat
fait une vidéo avec pour titre Cruci-fiction et va revendiquer dans sa vidéo un ouvrage qui dit que la théorie sur la non-mort de Jésus est une fiction. Donc l'inverse de ce que lui dit. Regardez ce que dit Raymond Brand dans ce même livre à la page 1511. À part les quelques romanciers pour lesquels Jésus n'est pas mort sur une croix mais s'est réveillé dans le tombeau pour fuir en Inde avec Marie-Madeleine, la plupart des auteurs acceptent le témoignage unanime des évangiles selon lequel Jésus est mort durant la préfecture judéenne de Ponce Pilate. Raymond Brand dit texto que la majorité des auteurs acceptent le témoignage de la mort de Jésus. Et ici, en fait, il faut bien que j'en comprenne que le livre La mort du Messie de Raymond Brand, c'est une traduction de 2 volumes qui ont été publiés en anglais. Et dans ce passage que je viens de citer, la traduction, elle n'est pas très précise, puisqu'il nous est dit, la plupart des auteurs acceptent le témoignage unanime, etc., sur la mort de Jésus. Mais dans la version anglaise, c'est pas le terme auteur qui est utilisé. Raymond Brand dit scholar, ce qui peut être traduit par érudit, savant, universitaire. Donc on devrait plutôt lire, quand je vais mettre à l'écran le passage en anglais, la plupart des érudits ou universitaires acceptent le témoignage unanime des évangiles selon lequel Jésus est mort durant la préfecture judéenne de Ponce Pilate. Donc Raymond Brand parle ici des spécialistes anti-Shubuhat. Donc pourquoi anti-Shubuhat n'a pas cité ce passage? Ça commence à faire beaucoup. Pour revenir à ces propos de Daniel Marguerat sur les marchands d'illusions, ce qu'anti-Shubuhat a oublié de mentionner, c'est que le livre de Mayer, qu'il a falsifié, qu'il a tronqué pour pas qu'on voit qu'il ait dit que la crucifixion est un repère sûr, et bien quand il a dit que la crucifixion est un repère sûr, on est dans l'introduction du livre, et bien l'introduction a été écrite par Daniel Marguerat. Comme vous pouvez le voir à l'écran, pages 6 et 7, il est dit « Introduction, Jésus de Nazareth, Daniel Marguerat ». Et c'est dans cette introduction qu'anti-Shubuhat a fait sa takia, où il a tiré la conclusion ici, alors qu'elle est ici. Donc le marchand d'illusions, Marguerat dit que c'est un repère sûr. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté Daniel Marguerat, je lui ai envoyé la vidéo Crucifixion partie 3 d'Anti-Shubuhat, j'ai donné à Marguerat le minutage du passage où Anti-Shubuhat le cite, via le livre de Raymond Brand, et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Et regardez la réponse que Daniel Marguerat m'a transmise par mail. Alors, je précise que j'ai contacté Daniel Marguerat par son site internet. Tout le monde peut le contacter, puisque sur son site internet, vous avez accès à son adresse mail. Donc voilà la réponse de Daniel Marguerat. Bonjour, j'ai écouté plusieurs passages des 3 vidéos produites par ce monsieur. Nous avons là une polémique de bas étage contre les récits évangéliques. Premier point. Les vidéos d'Anti-Shubuhat sont une polémique de bas étage par Daniel Marguerat. Ce monsieur se livre à une lecture littéraliste qui ignore totalement le caractère interprétatif des textes bibliques. Aligner leurs divergences sur les détails pour ruiner leur crédibilité n'est tout simplement pas sérieux. Donc là, il nous parle des 2 premières vidéos d'Anti-Shubuhat. Marguerat nous dit que c'est un travail qui n'est pas sérieux. Car bien entendu, ce monsieur ignore les larges accords dont font état les textes évangéliques. Son utilisation de mes propos est de la même veine, donc pas sérieux. J'affirme que personne ne peut détenir la vérité historique ultime sur la vie de Jésus dans la mesure où les traditions à notre disposition sont de seconde main. Mais cela ne ruine pas la crédibilité historique des événements. La rhétorique de ce monsieur tombe sous le même couperet. Affirmer détenir la vérité au sujet de la crucifixion, à savoir qu'elle n'a pas eu lieu, c'est se faire marchand d'illusions. Donc d'après Daniel Marguerat, c'est Anti-Shubuhat qui est le marchand d'illusions. Imaginer que les chrétiens auraient inventé une mort aussi atroce pour leur Seigneur, c'est aller à rebours du bon sens le plus élémentaire. Aucun historien sérieux ne soutiendrait une telle hypothèse. Merci de m'avoir alerté sur ce produit plutôt délétère à mon sens. Bien à vous, Daniel Marguerat. Aucun historien sérieux ne soutiendrait une telle hypothèse. Cher Anti-Shubuhat, va falloir expliquer pourquoi 9 jours après la sortie de votre vidéo Crucifixion partie 3, vous vous êtes vanté sur Paltalk d'avoir terminé le sujet sur la crucifixion historique en ayant cité les spécialistes, les chrétiens. Mais ce que j'ai fait dans la 3e partie, c'est que j'ai montré que, de toute façon, cette histoire de crucifixion, résurrection, etc., ce n'est pas quelque chose d'historique ou scientifique, etc., comme certains chrétiens veulent le dire. J'ai donné les preuves
de exégètes et historiens chrétiens, etc. J'ai donné toutes les preuves. Le même chrétien que vous avez cité vous dit qu'aucun historien ne prend au sérieux vos vidéos. Donc comment ça se fait que vous prétendez avoir cité des historiens pour clore le sujet de la crucifixion historique? Il y a un petit problème là. En bref, vous avez vu, donc c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo « La taqiyya pour nier la crucifixion », parce que pour nier la crucifixion, Antichebot a été obligé de faire la taqiyya. C'est-à-dire tous les auteurs qu'il a revendiqués, il a tous tronqué, sans exception. Et le pire, c'est qu'à la fin de sa vidéo de son PDF, il nous appelle à l'islam. Il nous dit bien qu'Allah soit témoin que j'ai transmis, et vous serez aussi témoin contre vous-même que j'ai transmis. En fait, le mec se vante d'avoir, il prend à Dieu à témoin qui nous a transmis du mensonge pour nous appeler à l'islam. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que la vidéo, en fait, je vais la poster sur la page YouTube Crucifixion partie 3 Antichebot, sans insulte, sans rien, cordialement, vraiment sans, je vais pas l'insulter, je vais pas le provoquer, mais je vais juste lui demander des explications. Et je vous invite bien sûr à faire la même chose. C'est ne pas l'insulter, ne pas commencer à rentrer dans des insultes ou insulter sa religion ou son prophète. Ça, on rentre pas dans ce jeu-là. Mais on va juste lui demander des explications sur sa vidéo. Parce qu'il nous appelle à la vérité. Il dit lui-même dans son live Paytac qu'il a fait 9 jours après la sortie de sa vidéo, qu'il faut accepter la vérité. Il ne faut pas s'enfler d'orgueil. D'accord? On prend la vérité, peu importe d'où elle vient. On doit l'apprendre. Ce qui nous intéresse, c'est la vérité. Point. Eh ben moi, je vais le prendre au mot. Vas-tu accepter la vérité que tu as falsifié tous les auteurs que tu as revendiqués? Tout simplement.